Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire les groupes de verbes. C'est une leçon de conjugaison. D'accord? Dans la langue française, il y a plusieurs verbes. Ça veut dire beaucoup de verbes. Ces verbes sont classés dans des groupes. Il y a trois groupes. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Mais avant de passer au groupe, il faut d'abord savoir l'infinitif. Qu'est-ce que c'est que l'infinitif d'un verbe? Regardez ces verbes. Le verbe parler, le verbe finir et le verbe écrire. Le verbe parler, c'est un verbe. Mais ce verbe, est-ce qu'il est conjugué? Non, ce verbe n'est pas encore conjugué. La même chose pour les autres. Les deux autres verbes ne sont pas encore conjugués. Donc, le verbe qui n'est pas encore conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. Et aussi ces verbes, est-ce qu'ils sont précédés d'un nom ou bien d'un pronom? Non. Donc, en général, un verbe à l'infinitif, c'est un verbe qui n'est pas encore conjugué, tout simplement. Et le verbe qui est à l'infinitif se compose de deux parties. La première partie qui est en rouge, la deuxième partie qui est en noir. La première partie s'appelle le radical, ça veut dire c'est une partie qui ne change pas. La deuxième partie s'appelle la terminaison, ça veut dire c'est une partie qui change. Elle change selon la personne qui parle ou bien selon le temps indiqué. La même chose pour les autres verbes. Donc en général, un verbe à l'infinitif, c'est un verbe qui n'est pas encore conjugué. D'accord? Et il se compose de deux parties. La première partie s'appelle le radical, la deuxième partie s'appelle la terminaison. La même chose pour le verbe finir et écrire. Voici le radical et la terminaison. Voici le radical et voici la terminaison en noir. D'accord? Maintenant, regardez le verbe parler. Le verbe parler, c'est un verbe qui se termine par ER. Donc, on dit que c'est un verbe du premier groupe. Donc, tous les verbes qui se terminent par ER font partie du premier groupe. À l'exception, ça veut dire sauf un seul verbe, c'est le verbe aller. Le verbe aller, même s'il se termine par ER, ne fait pas partie du premier groupe. C'est un verbe irrégulier. On dit qu'il s'agit d'un verbe du troisième groupe. C'est clair? Donc, tous les verbes qui se terminent par ER font partie du premier groupe, sauf le verbe aller. Regardez fermé, ER à la fin. Nager, chanter, danser, ramasser, taper, balayer, déplacer. Tous ces verbes font partie du premier groupe parce qu'ils se terminent par ER à la fin. Maintenant, le verbe finir. Finir, c'est un verbe qui se termine par IR. D'accord? Donc, on dit que c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, tous les verbes qui se terminent par IR à la fin font partie du deuxième groupe. Mais il y a une condition qu'on doit la respecter. C'est laquelle? Il faut que ces verbes, lorsque je les conjugue au présent de l'indicatif avec le pronom nous, se terminent en général par ils sont à la fin. Par exemple, finir, on dit nous finissons. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Regardez les autres verbes. Finir, choisir. Choisir aussi, c'est un verbe du deuxième groupe. Il respecte la première condition et se termine par IR. Et il respecte la deuxième condition. À nous au présent, on dit nous choisissons. Le verbe guérir, la même chose. Respecte la première condition et la deuxième. La deuxième, on dit nous guérissons. Donc, tous les verbes qui se terminent par IR à la fin font partie du deuxième groupe, mais à condition qu'avec nous au présent de l'indicatif, on dit ils sont à la fin. On trouve ils sont à la fin. On entend ils sont à la fin. Sinon, il ne s'agit pas d'un verbe. Il ne s'agit pas d'un verbe du deuxième groupe, comme le verbe venir. Venir, c'est un verbe qui se termine par IR à la fin. Mais lorsque il respecte la première condition, oui, il se termine par IR. Mais lorsque je le conjugue au présent avec le pronom nous,
Ça veut dire à la première personne du pluriel. Est-ce que je dis nous venissons? Non, impossible. On dit nous venons. Nous venons. Partir, nous partons. Mentir, nous mentons. Donc, venir, partir, mentir, ce sont des verbes qui se terminent par IR, mais ne respectent pas la deuxième condition. On dit que ne se sont pas des verbes du deuxième groupe. Ce sont des verbes du troisième groupe. D'accord? Donc, en général, tous les verbes qui se terminent par IR font partie du deuxième groupe, mais à condition qu'avec nous au présent, on trouve ils sont. Sinon, ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, le verbe qui reste, c'est le verbe écrire. Écrire, c'est un verbe qui se termine par RE à la fin. RE à la fin. Donc, RE à la fin ne fait pas partie du premier groupe parce qu'il ne se termine pas par ER et ne fait pas partie du deuxième groupe parce qu'il ne se termine pas par IR. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, les verbes qui se terminent par RE ou bien war, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, tous les verbes qui restent, soit qui se terminent par war ou bien RE comme voir, pouvoir, vouloir, prendre, rendre, lire, ce sont des verbes du troisième groupe. Et aussi les verbes qui se terminent par IR et ne respectent pas la condition ils sont à la fin à nous, aussi ce sont des verbes du troisième groupe. Et on ne doit pas oublier le seul verbe qui se termine par ER, qui ne fait pas partie du premier groupe. Il s'agit d'un verbe du troisième groupe parce que c'est un verbe irrégulier. Donc, les verbes du troisième groupe, on dit que ce sont des verbes irréguliers. D'accord? C'est pour cela qu'on a les classés dans le troisième groupe. Donc, en général, tous les verbes qui se terminent par ER font partie du premier groupe, sauf le verbe aller. Tous les verbes qui se terminent par IR font partie du deuxième groupe, mais il y a une condition qu'on doit la respecter, c'est qu'avec nous, au présent, on trouve ils sont à la fin. Tous les autres verbes qui restent font partie du troisième groupe. Et ces verbes sont des verbes qui se terminent soit par WAR, soit par RE, soit par IR qui ne respectent pas la condition ils sont, et aussi le verbe aller. C'est le seul verbe qui se termine par ER et fait partie du troisième groupe. C'est ça la règle générale, c'est très très facile. Et on ne doit pas oublier les verbes être et avoir. On dit plus exactement, ce sont deux auxiliaires qui aident à conjuguer les autres verbes à un temps composé. Ce sont des verbes qui aident à conjuguer d'autres verbes. D'accord? On va voir l'auxiliaire être et avoir dans une séance à part, Inch'Allah. في حصة قادمة إن شاء الله. Ça y est, c'est clair? Allez-y, merci. إلا عجبكم محتوى الفيديو abonnez-vous وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. يا demain إن شاء الله.